Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Balances et Ascendant Balance pour le mois de février 2025. La saison du Verseau est toujours une très belle saison pour vous. Le Verseau est un signe d'air comme vous et il est positionné dans votre maison 5. La maison des amours, la maison des enfants, des plaisirs, de la créativité et de la chance. C'est une maison que vous adorez et donc c'est vrai que le Soleil et Mercure qui sont positionnés dans cette maison 5 en Verseau, le Soleil jusqu'au 18 février, Mercure jusqu'au 14 février, vont irradier votre vie. Vous serez connecté sur les amours, sur vos enfants, sur le plaisir, sur tout ce que vous faites en créatif, si vous êtes artiste. C'est ce qui va vous importer. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que Pluton vient de s'installer dans cette maison pour 20 ans. Et donc, il va amener des transformations profondes dans votre manière d'aimer, dans votre rapport à vos enfants. C'est de toute façon, vous êtes dans une période, comme tout un chacun, hein, où Pluton va vous pousser à vous libérer. Que ce soit des libérations psychologiques qui vous permettent de retrouver un équilibre, qui vous permet de retrouver votre identité, ou que ce soit des rébellions, par exemple dans le couple, si vous êtes dans un couple, ou dans une relation où vous êtes avec un compagnon ou une compagne un peu dictateur. La saison du poisson, elle, est beaucoup moins sympathique, puisque le poisson se positionne dans votre maison 6, la maison du travail, des obligations et de la santé. Le poisson est un signe lié à la santé, et c'est vrai que Neptune en poisson, Saturne en poisson ont pu déjà mettre à l'épreuve votre vie au niveau du quotidien. Que ce soit au niveau professionnel, vous avez pu vivre une trahison ou des difficultés avec un partenaire, un associé, un employé, un patron. Vous avez pu déjà, et vous pouvez encore le vivre, avoir quelques besoins de restructurer votre vie professionnelle, justement parce que certaines choses ne fonctionnaient plus. Vous avez dû peut-être vous contraindre à vous occuper de beaucoup de choses administratives, de beaucoup de tâches qui ne vous convenaient pas, que vous ne faisiez pas et que vous avez été obligé de mettre la main à la pâte. De plus, vous pouvez être dans une situation où votre santé est plutôt fragile, où vous pouvez avoir près de vous une personne qui vous tient à cœur, qui est proche de vous, que ce soit familial ou amical, qui a de gros soucis de santé. Donc, on est quand même confronté à des restructurations au niveau de la vie professionnelle pour un mieux-être. Vous pouvez être dans une situation de harcèlement, vous pouvez être dans une situation qui a amené un burn-out, le besoin de prendre du recul par rapport aux activités professionnelles. Donc, ça a pu être très complexe. Et c'est vrai que ce mois de février va être un tournant très important par rapport à cette situation. Surveillez votre santé, puisque la plupart du temps, la santé n'est que la conséquence d'événements dramatiques que l'on peut avoir dans notre vie, qui fait que notre corps réagit à la pression. Nous avons Vénus qui va rentrer dans votre maison 7, puisqu'elle va rentrer en bélier. Et donc, Vénus va amener une possibilité de rencontre très importante, quelqu'un avec qui on aura envie de se mettre en couple, ou un regain d'amour dans le couple. Uranus est en taureau, dans votre maison 8, la maison de l'argent, la maison des gains et des pertes financières. Vous avez pu avoir un bouleversement imprévu au niveau de vos finances. Tout n'est pas terminé. Là, pour le moment, ça touche le dernier décan des balances, mais ça peut toucher par la suite, ça a pu toucher les autres décans aussi. Hein. Mais on a quand même, le taureau est un signe d'argent, maison 8, on est quand même dans tout ce qui est financier. Attention aux dettes. Faites très attention. Alors, je n'ai pas précisé, mais ce Pluton-là qui va amener des bouleversements touche particulièrement les balances du mois de septembre. Jupiter, c'est un protecteur. N'oubliez pas qu'il représente la loi aussi. Il est positionné dans votre maison 9. Il vous protège. Il vous donne de nouvelles perspectives d'avenir. Donc des portes qui vont s'ouvrir. Il va toucher surtout les deuxièmes décans. Il va être beaucoup plus intéressant maintenant parce qu'il va être direct, même si il est encore freiné par Saturne. Hein.
qui est sur le deuxième décan, même s'ils ne sont pas au même degré. Saturne est freiné par ce Saturne en Poisson. Jupiter est freiné par Saturne en Poisson. Mars est en Cancer, ce n'est pas un signe ami pour vous, mais par contre, il est positionné dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions, de votre réussite professionnelle. Et il est très important, certainement, que vous étudiez ce que vous faites professionnellement pour voir si vous êtes épanoui ou si vous arrivez au bout d'une époque. Et vous serez certainement dans une période où vous devrez faire des prises de décision. Nouvelle lune en Verseau. Positionnée dans votre maison 5, c'est une très bonne lune pour vous pour faire des vœux. Parce que la maison 5 est une maison de chance et donc c'est un endroit qui est intéressant pour vous pour faire des vœux. Vous serez complètement écouté et c'est un moment de chance. La pleine lune en Lion aussi, qui est dans l'axe 5-11, qui vous protège et qui vous permettra effectivement que vos vœux se réalisent. La nouvelle lune en Poisson va être très importante, positionnée dans votre maison 6. Ne l'oubliez pas, si vous avez une problématique professionnelle ou financière ou au niveau de la santé, c'est le moment de faire des vœux pour que les guides vous aident et la main de planète en Poisson sont là pour vous accompagner et vous aider dans votre quête. Voilà, au niveau de l'astrologie, nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire. Alors, je commence par mon oracle pour voir la tendance du mois. Et c'est le pont. C'est une phase de transition. Donc, pour mes guides, le mois de, comment dirais-je, le mois de février sera un mois, comment dirais-je, de transition entre le passé et l'avenir. C'est vrai que l'amas de planètes en Poisson amène des moments où on n'est pas, où tout ne bouge pas. On peut avoir, surtout en Poisson, on a des moments de réflexion. C'est des moments aussi d'arrêt lorsqu'on vient de prendre une trahison. On a besoin d'encaisser le coup. C'est vrai que c'est des moments où on n'est pas obligatoirement super actif. Et donc, vous rentrez dans une période beaucoup plus de réflexion. C'est la période entre deux. On n'est pas encore arrivé à l'aboutissement que l'on attend. Au niveau professionnel et financier, c'est le brouillard. C'est une période un peu nébuleuse au niveau finance. Donc, faites très attention à vos finances. Au niveau professionnel, vous pouvez être à la fois perturbé, embrouillé, dans des grosses réflexions, mais qui ne sont pas encore très constructives. Ce n'est pas les bons moments pour prendre des décisions quand on a le brouillard. C'est des moments où vous allez découvrir peut-être des mensonges, des choses cachées au niveau de votre vie professionnelle et financière. Donc, c'est des moments qui peuvent être très délicats parce que lorsqu'on découvre que l'on est trahi ou qu'on nous a menti, c'est compliqué de prendre des décisions. D'ailleurs, on n'a pas l'esprit pour ça. Et donc, il faut encaisser d'abord. Et donc, vous êtes plutôt dans cette période et je comprends pourquoi je voyais cette phase transitoire. Au niveau sentimental, c'est les mains. Les mains représentent le contrat, représentent la réconciliation. On peut être dans une période où effectivement on a envie de se réconcilier avec quelqu'un, où on va se réconcilier. C'est un moment où on s'engage sur une relation. Vénus dans votre maison 7 va vous amener à vouloir vous engager de toute manière, d'une manière ou d'une autre, ou à vous désengager, attention. La main représente la fraternité plus que le grand amour. Donc on est plutôt dans une période plutôt douce, pas obligatoirement hyper passionnelle, où on a besoin peut-être de l'autre et de cette complicité. Les signes d'air ont besoin souvent de complicité amoureuse. Au niveau de la santé, c'est pas très bon, c'est l'arbre nu. L'arbre nu, c'est la détérioration de la santé, c'est la mort, mais c'est pas que ça, c'est la maladie. Je vous l'ai dit, vous avez un amas de planètes en Poisson avec encore Saturne et Neptune. On a quelque chose de karmique. Donc, vous devez prendre rendez-vous pour, si vous devez voir un médecin, vous devez vous prendre en main parce que vous rentrez dans une période qui peut être totalement délicate, un peu dangereuse d'ailleurs. Vous devez absolument vous occuper de vous parce que l'arbre nu représente quand même la détérioration de la santé. Donc ce n'est pas de bon augure. Donc vous qui êtes balance et ascendant balance, prenez-vous en main, allez voir les médecins, faites-vous accompagner, allez voir un thérapeute, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour aller de mieux en mieux
parce qu'il n'est pas improbable que la tête n'aille pas trop bien quand même. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous ce mois-ci. Et j'ai la clé. La clé, ça représente la solution à vos problèmes. Donc si vous êtes dans une situation inextricable, les guides vous disent que vous allez trouver solution ce mois-ci. La clé ouvre les portes. Des portes qui étaient fermées jusqu'à présent. Elle vous amène des opportunités nouvelles, donc une vision différente. Vous savez, quand une porte s'ouvre, on sort de l'enfermement. On voit qu'il y a quelque chose, une fenêtre qui s'ouvre. Il y a une notion de respiration. On respire mieux. On voit mieux ce qu'on va pouvoir faire. Et donc, vous avez cette opportunité-là d'ouverture qui va vous permettre de pouvoir peut-être prendre certaines décisions, peut-être un petit peu plus tard, lorsque vous aurez les idées beaucoup plus claires. Mais en tout cas, vos portes ne sont pas fermées. Vous êtes certes dans une période d'épreuve. Je pense qu'il faut faire très attention. Peut-être que la surcharge émotionnelle et de travail et peut-être de trahison que vous avez pu vivre peut poser de gros problèmes dans votre vie au niveau de votre santé. Donc, il faut commencer par là, il faut vous soigner et régler les problèmes. Il faut encaisser, quoi. Ça sert à rien, il faut digérer. On est tous trahis, donc à un moment donné, c'est la vie. Regardez. Le travail sur ce qui a été corrompu. On y est à fond, hein. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre. Je trouve que pour la balance, c'est le mot juste. C'est-à-dire que si vous êtes dans une période où vous avez découvert des trahisons, si vous subissez du harcèlement, des choses comme ça, vous avez un déséquilibre dans votre vie professionnelle et vous avez absolument besoin de retrouver cet équilibre. C'est la base même de la balance, qui a besoin de l'harmonie, de sortir des conflits. Mais pour ça, vous devez œuvrer, vous devez travailler pour cette guérison et travailler sur ce qui a été corrompu. Ayez des actions, c'est ce que vous dit l'oracle, il vous dit action responsable. Vous devez prendre votre part de responsabilité pour pouvoir réparer, pour pouvoir avancer. Tant que vous penserez que c'est toujours la faute de l'autre, vous n'avancerez pas. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas fait qui a permis à l'autre de vous faire ça? Vous comprenez? Dites-vous que les tordus s'engouffrent toujours dans les brèches. Donc, à vous de voir dans quelle brèche cette personne s'est engouffrée et comment vous pouvez réparer tout ça pour retrouver votre harmonie avec vous-même, votre paix intérieure. Les mots. Alors, c'est Jupiter, ça, hein, Jupiter en Gémeaux. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Mercure est en Verseau. Tant qu'il est en Verseau jusqu'à 14 février, vous serez plutôt bien inspiré. Lorsqu'il va être en Poisson, il va être peut-être beaucoup plus technique, mais il peut être beaucoup plus flou. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas être obligatoirement dans le juste. Donc faites très attention à ce que vous allez dire, comment vous allez le dire. Faites-vous accompagner. Si c'est un problème vraiment très important, prenez un avocat, prenez quelqu'un de juridique qui soit extérieur et qui puisse vous accompagner dans votre quête. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Dites-vous que si vous êtes dans un mal-être actuellement, c'est que vous êtes certainement en égarement. Vous êtes égaré de votre chemin. Encore une fois, c'est en prenant ces responsabilités que vous allez comprendre pourquoi il s'est passé telle chose. C'est obligatoirement un manque de, comment dirais-je, de discernement, de, comment dirais-je, discernement de lucidité, vous auriez dû être peut-être beaucoup plus méfiant et méfiante. L'excès de confiance fait que les gens abusent. Et malheureusement, on ne peut jamais faire confiance à 100%. Donc, à vous de voir et de revenir à ce que vous êtes vraiment, à retrouver cette harmonie dont vous avez besoin pour votre équilibre. Je pense que vous êtes dans cette période-là, vous êtes dans cette période de guérison personnelle et interne. Dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Vous êtes dans une période où les choses se règlent.
Si vous avez effectivement des dettes, eh bien vous rentrez dans la phase où vous allez pouvoir tout régler. Vous rentrez dans une période d'épanouissement très important. Donc on est plutôt bien et vous êtes plutôt sur la bonne voie. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Vous avez besoin de retrouver votre rayonnement. On vous dit que vous allez y arriver. Vous avez peut-être besoin d'aide. Pour le moment, vous êtes un peu dans les eaux obscures du poisson qui vous poussent. Ça ira beaucoup mieux lorsque le soleil va passer en bélier. Vous allez vous réchauffer. Mais en attendant, vous êtes dans une période entre deux où vous devez régler beaucoup de choses. Et c'est en réglant les choses, en prenant soin de vous, en vous guérissant, que vous allez retrouver votre rayonnement. Donc, vous êtes obligé d'en passer par là, vous êtes obligé de remonter un peu les manches et de vous occuper de vous pour pouvoir retrouver ce rayonnement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, cher ami Balance et ascendant Balance. N'oubliez pas de mettre un petit mot, de liker, de partager. Peut-être pensez-vous à une balance, une ascendant balance qui serait séduite par cette vidéo ou à qui ça pourrait répondre. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt.